et bienvenue dans une nouvelle vidéo Choisis ton orientation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une faculté privée de droit et d'économie-gestion. Elle est en plein centre de Paris. Elle s'appelle la Faco. Bonjour tous les trois Bonjour. Bonjour. et bienvenue. Alors, on a qui en face de moi? On a Marie-Christine Cauchy-Psom, doyen de la Faco. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. On a deux étudiants. Alors, une première étudiante qui s'appelle Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Tu es en quatrième année, toi. Oui, c'est ça. Je viens de rentrer à Dauphine en Master 1, du coup, après ma licence à la Faco, Très bien. en économie et gestion. Et on a Antoine, étudiant en cinquième année, Bonjour. toujours à la Faco pour toi, pour ta part. Oui, c'est ça, en cinquième année à la faco. Très bien, bah c'est parti. On va essayer de répondre au maximum aux questions, aux interrogations des étudiants, ceux qui sont intéressés par votre faculté. Allez, on commence tout de suite par une petite présentation de cet établissement. Qu'est-ce que c'est la Faco, Marie-Christine? Alors, la Faco, c'est une faculté privée qui a été créée en 1968. Donc, ça fait quand même plus de 50 ans. C'est un établissement qui propose deux grandes filières, une filière droit et une filière économie-gestion, et qui propose surtout des programmes qui sont complètement en adéquation avec les programmes que l'on découvre dans les universités publiques. C'est-à-dire qu'on est sur des programmes construits sur un parcours LMD, c'est-à-dire on va dire ce qu'on appelle les licences master doctorat. Donc ce n'est pas ce que propose la Faco en termes, mais au niveau des programmes, le contenu est parfaitement articulé sur la progression des connaissances telle qu'on la retrouve dans les universités d'État. Voilà, c'est une faculté qui est une association qui répond de la loi de 1901, qui a la particularité d'avoir de petits effectifs, bien sûr, et c'est une condition essentielle pour faire vivre son projet pédagogique, qui est un projet d'accompagnement, d'écoute, d'encadrement, pour que les étudiants puissent réussir leurs études. Voilà. Très bien, merci pour cette. Antoine et 3 ans à la Faco. Vous avez suffisamment de recul tous les deux pour me dire un petit peu, bah déjà, pourquoi vous avez choisi à l'époque cette faculté, pourquoi pas une autre, et est-ce que vous avez regretté votre choix à un moment donné? Bah, vas-y, je vais commencer. Moi, j'ai choisi la faco, je suis tombé par hasard sur internet dessus et j'ai vu, ce qui m'intéressait, c'est l'échelle humaine de la fac. C'était des petits effectifs. Moi, je sortais du lycée, des retours que j'avais eu des facs sur Paris, c'était des énormes facs avec des énormes effectifs. Et moi, je voulais trouver un truc avec un effectif à taille humaine. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et donc, j'ai postulé à la faco, j'ai réussi à y rentrer. Et bah non, j'étais très content de mes années. Enfin, là, c'est ma cinquième année à la faco. Donc, ça montre que je suis très content là-bas et tout. Et non, non, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien parce que tout le monde se connaît. L'administration est assez proche de nous quand même. C'est facile d'aller les voir pour leur demander si on a des problèmes. Et voilà. Et le suivi pédagogique est est bon. En TD, on peut parler avec les profs si on a des problèmes et tout, de compréhension. Et voilà, c'est pour D'accord. ça que j'ai choisi la faco. J'y suis resté aussi. Tu dis petits effectifs, vous êtes combien par exemple par promo? Dans la branche du droit, les 3 premières années, on est environ entre 60 et 70 environ. Mhm. Et après, en master, c'est des plus petits effectifs encore. Mais en tout cas, les 3 premières années, ouais, c'est entre 60 et 70. Mhm. Très Voilà. bien. Clara, toi c'est un peu pour les mêmes raisons que tu as choisi la faco ou il y en a d'autres? Oui, voilà, c'est ça. Alors moi, j'avais déjà fait un an en université publique, donc j'avais connu les amphis un peu avec 300 personnes et où le prof, quand il parle, il s'en fiche de savoir si on écoute ou si on est sur notre téléphone. Donc, ça n'avait pas permis d'avoir une excellente première année. Et donc, j'avais vraiment envie de m'investir pour avoir le meilleur master possible. Et donc, je me suis renseignée sur la faco et je me suis rendu compte que c'était un super tremplin pour accéder à de bons masters. Donc, pareil, j'avais trouvé ça sur Internet, j'avais candidaté, j'ai été prise donc à partir de ma deuxième année. Et bah, j'ai été absolument ravie de ces deux années passées à la faco. Donc, je reprends un peu ce que vous avez dit avant. On a un soutien de l'administration qui est incroyable. Enfin, dès qu'on a un petit problème, une baisse de morale ou un peu trop de pression avec les cours, on peut aller les voir, ils peuvent nous arranger. Tout en essayant enfin, de nous pousser à travailler.
Et pareil, au niveau les professeurs, c'est souvent des professeurs des facs parisiennes, donc qui ont une certaine prestance. Et c'est les professeurs qu'on va retrouver, par exemple, à Assas et Sorbonne, et on n'a pas du tout le même rapport avec eux que les autres élèves peuvent avoir dans les autres universités. Donc ça nous pousse davantage à travailler, on n'a pas envie de les décevoir, on a envie que nos résultats soient meilleurs. Et donc voilà, c'est vraiment une fac qui m'a permis d'avoir du coup un très bon dossier et d'accéder à l'université par la suite, donc Paris-Dauphine, et le master que je Tu as voulais. fait les 3 années en droit ou en éco-gestion? Non, en éco-gestion. Donc il y a le parcours classique et passerelle pour passer les concours pour les écoles de commerce. Et moi, j'ai fait le parcours classique. D'accord, ok. Alors justement, Marie-Christine, peut-être expliquer un petit peu tous ces parcours auxquels on peut accéder une fois qu'on est dans la faco. Alors, il y a effectivement, on va dire, alors il y a deux grandes filières, droit et économie-gestion. Et dans la filière droit, on propose deux parcours. Il y a un parcours droit qui est un parcours classique, hein. On l'a juste renforcé en ce qui concerne la culture générale, qui est incontournable aujourd'hui dans les études. Donc c'est une culture générale assez axée sur la mondialisation, sur l'Europe. Et puis les étudiants peuvent aussi, dans ce parcours classique, pratiquer deux langues, voilà, dont l'anglais qui est forcément obligatoire. Donc on a ce parcours classique qui s'adresse plutôt à des étudiants qui souhaitent passer le concours du barreau, aussi la magistrature. Et puis à côté, on a un autre parcours, alors qui est un peu plus sélectif et qui est un double cursus droit sciences politiques. Alors il y a un module de droit très complet et c'est ce qui en fait une force, hein, du programme de la FACO, c'est-à-dire que dans ce double cursus droit sciences politiques, le droit n'est pas uniquement axé sur le droit public. On a vraiment à la fois du droit privé et du droit public. Et puis on a un module sciences politiques. Alors ce double parcours permet aussi également aux étudiants de passer le concours du barreau sans problème, mais il présente l'avantage de laisser une possibilité aux étudiants de présenter Sciences Po Paris au cours, enfin à la fin de leur 3e année à la faco. Donc il y a deux possibilités. Voilà. Donc c'est un petit peu un programme différent qui nécessite une double méthodologie, une en droit, une en sciences politiques, et c'est la raison pour laquelle c'est un parcours sélectif. Il y a certainement un peu plus de travail, mais je dirais presque que c'est un travail différent par rapport au parcours droit. Voilà. De toute façon, les étudiants qui sont en droit parcours classique peuvent tout à fait progresser en droit sciences politiques dès la 2e année à la faco. Tout comme un étudiant qui est en droit sciences politiques pourrait tout à fait renoncer d'une certaine manière à cette évolution par la suite et passer directement en 2e année parcours droit classique. Voilà. Très bien. Les possibilités sont quand même multiples. On peut aussi faire des prépas. Tu l'as un petit peu évoqué. Alors, ça c'était pour le droit. On est sur 3 années de droit, qui c'est vraiment le point de départ, hein, des études supérieures. Les 3 premières années de droit, c'est une sorte de tronc commun, hein, que l'on soit en droit ou en droit sciences politiques. On peut effectivement évoluer par la suite. Mais à côté de ces 3 premières années de droit, on a aussi les 3 premières années d'économie-gestion. Et en économie-gestion, on a une possibilité de choix à partir de la 2e année. C'est-à-dire que la première année d'économie-gestion, c'est une année classique, hein, avec des matières qui sont tout à fait les matières fondamentales, essentielles et premières de toute étude en cette filière. Et à partir de la 2e année, certains étudiants peuvent s'intéresser à passer des concours, notamment les concours des grandes écoles de commerce. Mhm. Et donc, en 2e année, ils peuvent choisir un module de préparation qu'ils poursuivront en 3e année en vue de passer ces concours. Alors, soit à la fin de la 3e année, soit après la 3e année, au terme d'un master 1, cette fois-ci qu'ils doivent accomplir au sein d'une université d'État, puisque je précise que voilà, les écoles de commerce prennent de plus en plus à partir aussi d'un master, hein. Donc, les étudiants de la FACO sont amenés à évoluer en master 1 après les 3 premières années d'économie-gestion, donc à la FACO. D'accord. Alors justement, ça me donne l'occasion de parler un peu des débouchés. Déjà, qu'est-ce que vous projetez de faire justement après vos études tous les deux, Antoine et Clara? Peut-être d'abord Antoine.
Moi, je compte, à la fin de mes études, je compte soit passer le barreau pour ensuite faire avocat fiduciaire, ou soit travailler directement dans la banque et tout ce qui est conseil en gestion de patrimoine. D'accord, donc tu hésites. Par rapport à ma cinquième année qui correspond à droit et ingénierie patrimoniale, qui est de la gestion de patrimoine. Mhm. Voilà. Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es accompagné justement pour trouver ta voie après? Oui, je suis confiant. Après, accompagner la faco m'aide aussi dans tout ce qui est ma recherche pour plus tard, pour mon orientation. Mais oui, oui, je suis confiant pour la suite et tout. Il y a pas de raison. J'ai été très bien formé où je suis. Non, non, il n'y a Et toi, pas de Clara? pression vis-à-vis de ça. Donc toi, tu as quitté la faco, donc tu as fait les 3 années d'éco-gestion, je le rappelle, et puis maintenant tu es ailleurs, à Dauphine, c'est bien ça? Une petite Ouais, fac c'est pas ça. très Donc connue. c'est comment Dauphine? Pas très connu, non. Là, je suis en contrôle audit et reporting financier, donc ça m'ouvre encore plein de portes. Donc je peux faire du contrôle de gestion, de l'audit interne, de l'audit externe. Je peux travailler dans les directions financières des entreprises. Donc c'est encore très large et j'ai pas encore fixé vraiment ce que je voulais faire, mais en tout cas, je suis dans la bonne voie. Tu as encore un petit peu de temps. Qu'est-ce qui Voilà. vous a apporté dans les enseignements à la faco, tous les deux, que vous pouvez après peut-être toi à Dauphine réutiliser? Peut-être des méthodes de travail au niveau de la pédagogie aussi? Alors, de la pédagogie, en tout cas la méthode de travail, je dirais que le fait qu'on soit très peu nombreux et qu'on puisse participer avec les professeurs, donc déjà ça nous apporte énormément de confiance en cours puisqu'on peut interagir avec le professeur sans avoir peur de dire une bêtise donc ça nous pousse parfois à creuser un petit peu davantage. Et donc en fait j'ai vraiment eu la sensation d'intégrer peut-être 70% du cours quand j'étais en classe, parce qu'il y a une telle concentration. En fait, le professeur nous voit direct quand on est sur notre téléphone, dès qu'on a la tête ailleurs. On avait un prof de maths, par exemple. Sans le vécu là, Dès qu'on voilà, dès qu'on baillait, il nous disait, bon, allez, il est temps de faire une pause. Et donc, c'est vraiment ça. Et tout est fait pour qu'on ait vraiment, qu'on soit assidu et qu'on travaille de manière sérieuse. Et donc là, je suis plutôt confiante à Dauphine parce que tout ce qui est dit par le professeur, j'ai l'impression de l'intégrer beaucoup plus facilement que ma première année d'université. Donc ça, c'était déjà un premier point. Et après, la faco, enfin, je sais pas si vous avez d'autres questions. non, mais c'était pour savoir, est-ce que tu as eu Ouais, des méthodes de travail, donc ça tu l'as dit, ouais, donc ça, qui t'ont permis justement non seulement d'accéder à Dauphine, mais aussi de suivre le rythme une fois que tu es dedans? bon là, ça fait une semaine que j'y suis, donc je connais pas encore trop le rythme, mais donc on verra, mais je suis plutôt confiante. Ouais, le rythme de la faco nous a permis vraiment de devenir autonome aussi, Mhm. Ok, donc très je suis bien. plutôt confiante. Et donc toi, Antoine? Ouais, bah, je pense en termes de méthode, ce qui est bien à la faco, c'est en TD, déjà, on voit beaucoup la méthode de travail pour tout ce qui est commentaire d'arrêt, dissertation et tous ces exercices-là qu'on voit en droit ou en cas pratique aussi. Et les profs de chargés de TD, quand on a des problèmes sur cette méthode-là, souvent font des séances supplémentaires pour ceux qui veulent. Et on peut ensuite travailler la méthode en petits groupes et pas avec l'ensemble du TD, ce qui peut des fois pour des camarades qui ont compris la méthode être embêtant pour eux parce ils considèrent de perdre du temps. Alors que pour nous, ça peut être important aussi de bien maîtriser la méthode et ces petits cours-là en plus font qu'on voilà, on peut rattraper notre retard si on avait pris du retard ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui est bien avec la faco, c'est qu'on nous aide et qu'on nous laisse pas dans la nature Mhm. avec une mauvaise méthode. Marie-Christine, comment on pourrait la qualifier cette pédagogie? Est-ce qu'elle est vraiment différente des autres facultés? Alors, c'est surtout une pédagogie axée sur le moyen, plus que sur le résultat. Je vais essayer d'être claire. Euh, on a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui n'ont pas de problématique pour accéder à la connaissance. Les étudiants connaissent leurs cours. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui permettent de favoriser l'apprentissage. On l'a vu ces derniers mois. Donc oui, il n'y a pas de difficulté majeure aujourd'hui. Les étudiants ont accès à beaucoup de données, d'exemples, de sites qui permettent véritablement d'avoir une bonne connaissance. Donc le problème n'est pas là aujourd'hui. Le problème, il est sur la restitution.
Un étudiant peut parfaitement connaître son cours et ne pas réussir un examen. Donc la pédagogie de la faco, c'est véritablement sur l'outil, sur le moyen par lequel l'étudiant va démontrer non seulement qu'il connaît, qu'il maîtrise, mais qu'il sait s'exprimer. Et c'est là-dessus que la faco construit en fait sa pédagogie. On prend beaucoup de temps à identifier les problèmes que les étudiants peuvent rencontrer. Moi, je vois des étudiants qui me disent « Mais madame, je ne comprends pas, je connaissais mon cours sur le bout des doigts et j'ai eu 5. » C'est terrible. Et ça existe depuis maintenant de nombreuses années. Des étudiants qui finalement finissent par douter d'eux-mêmes parce qu'ils savent, mais ils n'arrivent pas à le démontrer. Donc c'est une pédagogie du moyen au sein de laquelle on va insister sur pas tellement la compréhension du cours, mais la manière par laquelle on va démontrer qu'on a compris ce cours et qu'on est capable de faire une démonstration à partir de ce cours. Donc par exemple, en première année, on a des cours de méthodologie et de langue française. Et comme Antoine le dit, effectivement, lorsque véritablement il y a des problèmes de méthodologie et de restitution à l'écrit, la faco donne ce qu'on appelle du suivi individualisé. Ce sont des petits groupes de 2 à 3 étudiants avec un chargé de TD qui va revenir sur des outils d'expression. L'expression aujourd'hui, c'est vraiment le maître mot du parcours étudiant. La connaissance, il l'a. Cette génération a une excellente mémoire. Elle a accès à une très grande base de savoir, de fondamentaux et de connaissances, mais il faut l'aider sur les moyens par lesquels elle va s'exprimer à l'écrit. Donc c'est vrai que la pédagogie de la faco est très axée sur une pédagogie du moyen. Voilà. Très bien. Et aussi, ce qu'on demande beaucoup de plus en plus dans les entretiens d'embauche, une des exigences des entreprises, c'est le savoir-faire, c'est sûr, et aussi le savoir-être. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a quand on va à la faculté. Est-ce que vous faites ressortir aussi les qualités, on va dire, humaines des étudiants que vous avez? Alors, à l'université d'État, le savoir-être, il existe d'une certaine manière. C'est pas toujours facile pour les étudiants et ils doivent avoir ce qu'on appelle une forme d'autodiscipline. Donc, il faut aussi se construire là-dessus. Alors, c'est vrai qu'à la faco, on demande aux étudiants d'être disciplinés, mais on est là aussi pour encadrer. Donc, ça aide forcément. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va davantage axer sur l'évolution dans le respect et la tolérance. Donc ça, c'est vraiment une qualité humaine incontournable. Nous voulons des étudiants qui arrivent, qui échangent entre eux. D'abord, c'est extrêmement important, qui écoutent les uns et les autres. C'est pas parce qu'un étudiant ne pose pas lui-même une question qu'il ne doit pas écouter la réponse d'un professeur à un autre étudiant qui a lui-même posé cette question. Donc, on insiste beaucoup sur être à l'écoute des autres, sur l'aide, la solidarité entre étudiants, le respect et surtout le respect de la hiérarchie. Il est incontournable, il est manifeste, évident dans le monde professionnel. Ce sont des étudiants qui vont arriver dans ce monde professionnel et ils doivent comprendre qu'il y a des règles. Voilà, il faut suivre ces règles, c'est notre société, et donc c'est ce que nous essayons effectivement de leur faire comprendre. À côté de ces principes qui sont encore presque liés à de la pédagogie, la faco développe depuis 2 ans maintenant ce qu'on appelle des modules de leadership qui sont extrêmement utiles et qui connaissent un grand succès. Et à titre d'exemple, ces modules leadership sont faits dans le cadre de Saint-Cyr Formation. Et dans 2 semaines, nous avons un groupe de 30 étudiants qui va se déplacer sur un site et pendant 3 jours qui va vivre des expériences pour les former à être à l'origine d'initiatives, de prise de décision, de respect des autres, de décisions aussi dans l'urgence mais posées. Donc, on développe progressivement un savoir-être. Le savoir-être, c'est pas uniquement un domaine, c'est plusieurs domaines. C'est de la discipline, c'est de l'organisation, c'est du respect, c'est de la prise de décision. Donc, véritablement à côté d'une pédagogie vraiment pure, la faco véritablement à côté de ce savoir-faire développe bien sûr depuis quelques années et notamment depuis 2 ans un savoir-être qui est indispensable pour toute bonne évolution après
la fin des études supérieures et avant l'entrée dans ce monde professionnel qui les attend. Alors justement, le monde professionnel qui vous attend, il peut faire peur, mais il fait moins peur si on a quand même un petit peu d'expérience avant. Est-ce que le parcours, enfin les parcours que vous proposez, proposent ou rendent obligatoire des stages? Parce que c'est quand même ça qui va faire notre plus-value sur le monde du travail, dans le monde du travail. Alors, c'est bien sûr une carte dès l'origine de la FACO. La FACO a toujours rendu le stage obligatoire et ce depuis sa création. Alors, c'est quelque chose de formidable pour les étudiants. Alors, premièrement, parce que déjà sur le CV, ça se voit. Et quand les étudiants postulent ou candidatent, quand on voit qu'il y a une expérience stage, c'est toujours extrêmement intéressant et attrayant. Donc le stage est obligatoire et ce stage permet effectivement chaque année aux étudiants pas de mettre en application mais de vivre autre chose que des cours dispensés en salle de cours. L'université, c'est de la théorie, on le sait, mais il y a un monde autour et il faut que les étudiants soient préparés au plus tôt à affronter ce monde qui est extrêmement difficile. Et le fait de commencer des stages dès 18 ans, même on le voit bien dans les études préalables au collège et au lycée, maintenant c'est au programme, c'est indispensable et la FACO donc maintient ses stages jusqu'à la fin des études. Et elle propose en plus des stages, des ateliers de professionnalisation, alors qui sont plus proposés au niveau bac+4 et qui consistent pour les étudiants à aller en petits groupes sur des sites industriels au sein de cours de justice dans des ministères et ce petit groupe se déplace pour essayer de comprendre en termes de compétences ce qu'exigent certaines professions. C'est pas de la connaissance à ce niveau-là, c'est véritablement de comprendre les paramètres nécessaires et la compétence qui est attendue dans le cadre de certaines professions, que ce soit pour les avocats, les magistrats, ça peut être des officiers de police, ça peut être des conseillers en patrimoine, des banquiers, donc toute une diversité de professions, bien sûr en lien soit avec le droit, soit avec l'économie gestion. Les ateliers de professionnalisation, on en propose beaucoup, bien sûr, par année, ce sont des modules qui sont bien sûr notés, qui font l'objet de comptes rendus, et donc c'est vraiment une plus-value en vue de l'insertion professionnelle que propose bien sûr la FACO. Alors pour revenir au stage, c'est un stage obligatoire par année? Alors c'est un stage obligatoire par année, alors entre 1 et 2 mois. La FACO délivre une convention de stage entre 1 et 2 mois, un stage obligatoire à la fin de la première année, de la deuxième année, de la troisième année. Alors après, en ce qui concerne la quatrième et la cinquième année, c'est sur un système différent, mais le stage est prévu, mais peut-être plus long. Notamment en cinquième année, le stage va jusqu'à 6 mois et il se fait de manière alternée avec les cours. Les étudiants ont cours une partie de la semaine et l'autre partie de la semaine, ils sont en stage. C'est indispensable pour comprendre. Je vais prendre par exemple la formation en gestion du patrimoine. C'est indispensable de faire un stage à côté des cours pour voir la mise en application et les exigences qui sont liées aux professions en lien de toute façon. Donc justement, Antoine, toi qui a fait les 5 années et qui est en gestion du patrimoine, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de tes expériences en stage? Ah, en stage, oui. Donc, en première année, j'avais fait un stage en juriste d'entreprise. Et c'est pour ça aussi, c'est bien les stages, parce que moi, dans un premier temps, quand je suis arrivé en droit, je voulais faire juriste d'entreprise. Et en fin de compte, j'ai découvert que je voulais pas du tout faire ça m'intéressait pas du tout. Donc, c'est ça aussi qui est bien avec la faco, c'est de faire des stages, voir ce qui peut t'intéresser dans un premier temps, et après, bah, viser comment ça s'est passé et voir si ça peut te correspondre. Donc ça, en première année, j'avais fait ça, j'avais fait juriste. En deuxième année, ensuite, j'avais fait en cabinet d'avocat. Et là, j'avais beaucoup aimé, en tout cas, le métier d'avocat. Et non, ça, c'était vraiment intéressant. Et en troisième année, j'avais fait un autre stage que dans un domaine du droit pour voir aussi autre chose peut-être. Donc voilà. Et là, cette année, je fais, bah, comme a dit Madame le doyen, je fais la cinquième année en alternance. Et j'ai choisi ce master-là en alternance, bah, pour l'expérience aussi professionnelle parce que c'est bien d'avoir fait 4 ans de droit, mais aussi, enfin, 4 ans d'études et là, une cinquième année, mais c'est aussi bien de voir du terrain
et aussi se former aussi en travaillant et pas qu'en faisant que des cours parce que il y a la théorie, il y a aussi la pratique et faire que de la théorie, on se forme pas forcément non plus correctement. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, en tout cas avec la cinquième année de droit à la faco, c'est cette D'accord, donc alternance. tu es dans le domaine de la gestion du patrimoine, tu as réussi à trouver dans ce domaine-là? Là, actuellement, je suis toujours en recherche. C'est un peu compliqué avec la situation actuelle Ouais. et tout. Avec le Covid, j'ai eu pas mal de refus ou de non-réponses en tout cas. Mais là, je suis toujours en recherche. De C'est toute un peu, façon, ouais, le c'est le Covid, c'est un début de peu l'année, compliqué donc en ce moment. on va dire que tu as encore un petit peu de temps de voir venir. Effectivement, c'est pas facile en ce moment pour les jeunes. Oui, bien sûr. Léa, toi Ouais. qui a fait éco-gestion, donc les 3 années d'éco-gestion, c'est pareil, tu as pu faire des stages aussi? Moi, je suis un peu exceptionnelle justement. La première année, j'avais pas fait de stage comme j'étais pas j'étais à Strasbourg et donc c'était pas demandé. Et la deuxième année, en fait, la faco demande soit un stage, soit une expérience professionnelle, soit un projet humanitaire. Donc, moi, j'avais choisi l'expérience professionnelle. Donc, j'ai fait vendeuse pendant tout l'été dans une petite boutique. Et donc là, la troisième année, c'est encore un projet personnel. Je crée une petite start-up. D'accord, Donc, donc c'est de là dont c'est de là dont tu nous parles. voilà, c'est ça. Donc en direct de ta start-up. Ok, très bien. Voilà. Donc c'est bien, ça aussi, ça nous permet de voir un peu les débouchés. Il y a aussi ce débouché-là possible, création d'entreprise. Oui, Un tout petit à fait, ouais. Ouais. peu, en tout cas, on est accompagné et il y aura toujours l'administration qui sera là pour nous soutenir, essayer un peu de nous remettre parfois dans le droit chemin si c'est pas cohérent avec les études et la masse de travail. Mais sinon, je trouve que en tout cas, la faco est souvent là pour nous accompagner et pour nous stimuler et nous aider et nous conseiller aussi pour savoir quelles sont les démarches, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts dans le parcours que vous souhaitez nous faire partager, par exemple une expérience à l'international? Je sais que c'est pas forcément obligatoire quand on fait du droit de partir à l'étranger, mais pourquoi pas d'un côté? Mm. Moi, je l'ai pas fait, mais il y a un programme, c'est un summer camp, je crois qu'on appelle ça comme ça, en Chine. Donc, mes camarades de classe avaient fait ça. Ils partent pendant un mois avec un des professeurs et ils sont dans une université chinoise et ils ont des cours en anglais et ils découvrent un petit peu, du coup, plusieurs parties de la Chine. D'accord. Et donc, Et ça pour s'est toi, proposé grâce à la faco. d'accord. Et pour toi, Antoine? Non, moi, j'ai pas du tout fait. Je suis pas parti à l'international, mais je crois, mais Madame la doyen me le dira, mais je crois qu'on peut partir en troisième année en Italie ou Italie et Pologne, je crois. Je Oui, suis pas sûr, mais je crois que c'est oui, ça. oui, tout à fait, Antoine. En fait, la faco propose un programme Erasmus, hein. Et donc, les étudiants, alors, il faut attendre la troisième année hein, pour quand même avoir un Mm. socle de connaissances suffisant. Et donc, les étudiants peuvent partir un semestre soit à l'université de la Jagiellonne en Pologne, soit à l'université de Macerata en Italie, ou soit à l'université de Léon en Espagne. Voilà, donc il y a trois parcours Erasmus. Et puis à côté de ça, on a quand même un double diplôme. Alors c'est un peu différent, hein, le double diplôme. C'est avec l'université de Macerata, qui est une immense université, une très ancienne université italienne. Et donc, avec ce double diplôme, les étudiants font un an en France à la faco, un an à Macerata, reviennent en France. Et au bout de 5 années, ils ont à la fois le diplôme de la faco qui leur permet de passer le barreau, hein, puisque nous avons le bénéfice d'un arrêté ministériel qui permet d'accéder à ce concours, et ils peuvent également passer le concours, le lauréat hein, pour être avocat en Italie. Voilà. Donc la faco est quand même assez ouverte effectivement à l'international, et comme le dit Clara, il y a aussi eu, alors ça a été compliqué cette année, hein, bien sûr, hein, la Chine c'était pas possible, mais voilà, depuis quelques années, la faco a proposé effectivement un séjour en Chine. Il y a des cours, il y a des visites. Voilà, c'est une quinzaine d'étudiants qui partent avec un professeur de la faco. Voilà, donc la faco est très tournée hein, vers l'international, et puis d'ailleurs elle propose des secondes langues vivantes hein, dans ses parcours Mm. qui sont l'allemand, l'italien, l'espagnol, et voilà, et son projet à terme, même à très court terme, c'est de multiplier effectivement les partenariats et la possibilité pour des étudiants de vivre autre chose, être
une autre culture et voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est extrêmement important de voir chez nos voisins les systèmes pour mieux se perfectionner dans le sien. Très Voilà. bien. Alors, on va terminer peut-être sur une touche un petit peu moins sérieuse. C'est aussi important, c'est l'ambiance. Elle est comment l'ambiance à la faco? Est-ce que tous les deux, vous avez des bons retours à nous faire? Elle est très conviviale. En fait, le fait qu'on soit peu d'étudiants, je crois qu'en tout, on est peut-être 350, ça nous permet de rencontrer la majorité d'entre eux. Donc, on ne reste pas forcément entre filières. Moi, du coup, j'étais en économie et gestion, mais ça m'a permis de rencontrer aussi plein de personnes en droit. Comme les locaux aussi sont pas très grands, on a tendance à se croiser régulièrement. Donc finalement, même si on n'était pas amené à se parler, le fait de se voir tous les jours, ça déclenche un petit sourire. Et puis finalement, à une pause cigarette, on va finir par discuter. C'est vraiment très convivial, très familial. Il y a des personnes qui viennent de tous les milieux et il n'y a aucun préjugé. Tout le monde se parle avec bienveillance et ça, c'est vraiment très agréable. Donc, il y a aussi un BDE qui organise quelques after-work donc voilà. D'accord, donc un petit BDE pour les soirées, pour animer la vie Voilà, c'est ça. associative également. Et ton ressenti à Ouais. toi, Antoine? Bah, ça va être pareil que Clara. C'est comme on est très peu, petit effectif et tout, on arrive très vite à tous se parler. Moi, en plus, comme j'étais en droit, bah, la filière droit est plus grande, donc c'est plus facile aussi de parler avec les gens quand tu es intégré dans cette filière-là. Et même comme il y a des cafés, des bars à côté, et ça arrive qu'on finisse pas trop tard les cours, on prend un verre ensemble, Oui, et ça parce qu'on permet de on n'a parler, pas et forcément voilà, pendant insisté les sur ce pauses. point, mais vous êtes en plein centre de Paris, dans un quartier plutôt agréable. Ouais, Donc c'est vrai que ça facilite aussi c'est ça. les Donc, after-work, comme on dit. c'est plutôt étudiant en plus, donc voilà. Oui, et surtout, on essaye de faire en sorte que les cours ne se terminent pas trop tard. Ça, c'est un point Mm. important parce que on considère toujours qu'il y a une vie après la faco. Il y a les études, c'est important, mais c'est une génération qui a besoin aussi de vivre des expériences qui sont plus personnelles, de se rencontrer, de partager. Et donc, dans la mesure du possible, on essaye de faire terminer. Alors, c'est pas toujours possible. Il y a quelques exceptions, mais on essaye de faire terminer les cours à 18 heures et on leur donne toujours une pause déjeuner minimum d'une heure. Voilà, on insiste beaucoup sur ces moments-là pour que justement ils puissent se rencontrer, échanger et vivre aussi d'autres événements en dehors de ceux de la Et faculté. ce qui est très bien fait Très bien. également, c'est que les emplois du temps sont très condensés. Donc, on va pas avoir un emploi du temps avec 3 heures de cours le matin et puis en fait, faut attendre 5 heures et avoir cours pendant 2 heures le soir. Tout est plutôt condensé, donc on peut même parfois avoir des après-midi entières de libre pour travailler, par exemple. Faire du Mais sport. voilà, c'est ça. Donc, non, du coup, c'est vraiment très bien fait et tout est fait pour que l'étudiant se sente bien et qu'il n'y ait pas de reproches, en tout cas, à faire à la fac. Très bien. Bah, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup de reproches aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez envie de conclure sur quelque chose? Ou alors on va dire au revoir aux internautes qui nous regardent et qui ont peut-être eu les réponses à leurs questions. Oui, la faco, c'est un univers serein. C'est le mot. Hein. C'est bien situé. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement. Voilà. Puis il y a surtout beaucoup de compréhension d'une jeunesse hein, qui est désireuse de réussir. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis il y a une équipe disponible. Moi-même, j'essaye d'être disponible auprès de mes étudiants. Donc j'ai eu Antoine plusieurs fois. J'ai pas eu Clara parce qu'elle est en économie gestion. Mais voilà. Je donne des cours, j'essaye d'être proche de mes étudiants et le corps professoral, bien sûr, également. Donc, il y a une belle joie de vivre. Hein, à la Eh bien, fac. c'est bien, on la ressent bien en tout cas grâce à vous. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés Merci en tout cas. De rien. Et merci à vous de Merci. nous avoir regardés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Choisis ton orientation. Au revoir. Merci à vous.